Coucou les loulous, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère bien. C'est Virginie, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir, comme d'habitude. J'espère que vous profitez de chaque instant. Allez, c'est parti, aujourd'hui on va voir un petit peu les messages. J'avais envie de prendre ce jeu. Alors, c'est parti. Que peut-on vous dire? On va faire une petite coupe. Quels sont les messages pour vous? On a la lune. Alors je le prends à l'envers parce que, voilà, à l'envers, n'importe quoi. À l'endroit du coup, c'est soit l'un soit l'autre. On a la lune et on a le verseau ici. Euh, Moi j'ai l'impression ici que pour certains, on a compris, on a eu l'intuition qu'il y avait une situation où il va falloir soit rester fidèle à une personne, rester fidèle à une situation, rester dans un ancien schéma de vie, ou alors repartir vers une liberté. La liberté du Verseau, on reprend sa liberté et du coup, on le ressent ça. On a besoin d'une autre destinée ici, oui. Alors ça peut être avec une personne du Sagittaire, on a beaucoup d'intuition par rapport à elle. Ça peut être aussi parce qu'on a envie d'opérer un changement. Ouais, il y a un changement qui arrive, le Sagittaire. On fait preuve peut-être aussi de beaucoup plus d'optimisme par rapport à toutes ces compréhensions. On a compris beaucoup de choses ici. Il y a quelque chose qui a changé la donne et du coup on se pose cette question. Va-t-on aller vers cette nouvelle liberté? J'ai envie de vous dire que oui. On voit qu'il y a des communications importantes avec Mercure. Ça peut être aussi la télépathie. Peut-être vous êtes connecté comme ça à une personne. Voyons voir. Je les prends à l'endroit, hein, comme je vous ai dit. Ok. Certains ont peut-être peur, font peut-être preuve de méfiance avec l'illusion en se disant c'est trop beau, je sais que j'ai un nouveau cap à franchir, mais c'est trop beau pour être vrai, voyez? Vous savez que vous avez un passage ici, qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre pour vous avec un cadeau derrière, un cadeau divin. Il y a quelques petits doutes, on va dire, avec l'illusion. Moi, je le ressens comme ça. Genre, est-ce que c'est véritable? Ouais. Mais on a le poisson derrière. Donc, ne vous inquiétez pas avec le poisson. Moi, ça me fait penser que vous allez vous adapter. C'est l'adaptation. C'est aussi beaucoup d'émotions, le poisson, mais c'est aussi le fait, de gérer les choses comme elles viennent, l'une après l'autre, et que même s'il y a ces doutes qui sont là, ça va le faire. Alors, ouais, voyez, la paix est tombée. Alors, il peut s'agir de deux signes. Comme je vous le dis à chaque fois, le Sagittaire et le Poisson, ici, on a la paix. Donc, il y a bien une situation de calme, d'accalmie qui arrive, de sérénité, de joie par rapport à un changement que vous voulez mettre en place. Et par rapport à cette adaptation, vous allez y arriver tranquillou, tranquillou, on y arrive. Sans se prendre trop la tête, ouais. On y arrive et on crée avec l'automne. Il y a le fait d'accomplir de nouvelles choses, voyez. Peut-être avec un lion, mais en tout cas avec beaucoup de détermination, beaucoup de maîtrise, ouais. Beaucoup de franchise. Les lions, c'est des personnes très comme ça. Vous avez compris. Alors, j'ai envie d'essayer déjà avec 3, mais on refait une petite coupe, un autre message pour nos amis. On nous parle ici d'un Gémeaux et d'un Sagittaire. Alors, le Gémeaux, c'est les communications. C'est un ami, c'est un lien fort. Le Sagittaire, pourquoi?
Eh bien, pour un changement, hein, on est toujours dans ce mode changement. Le fait de se dépasser, ça peut être aussi un Gémeaux qui se dépasse pour mettre ce changement en place. Ouais, il y a un nouveau cycle pour vous. Un nouveau cycle assez important qui inclut, ben, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le moyen de s'épanouir avec le Jupiter. Jupiter, c'est une nouvelle chance. Une chance de réaliser quelque chose de nouveau ici. Une nouvelle aventure qui s'offre devant vous. À l'automne, ok. On y va, on va déjà en mettre 3. Les messages pour vous, mes amis. Allez. On a l'hiver, l'intuition et l'automne. On a des saisons, hein. Donc pour moi, c'est quelque chose qui va dans la durée. L'hiver et l'automne peuvent nous parler de saison, donc il y a bien cette continuité comme ça. Mais l'hiver, c'est aussi qu'à l'intérieur de vous, vous avez compris que vous allez pouvoir vous élever intérieurement. Il y a de l'introspection, il y a beaucoup de sagesse, beaucoup d'intuition avec l'intuition. Pour faire quoi? Pour aller dans vos efforts. Il y a quelque chose que vous voulez mettre en place, prendre un nouveau départ, peut-être avec une personne dans une situation, on voit qu'il y a un nouveau cycle. Un cycle où on va pouvoir construire avec l'automne, où on va pouvoir poser les petites graines. Et puis là, vous avez compris que effort il y a à faire, effort vous ferez, voyez. Vous avez acquéri beaucoup spirituellement. Moi, j'ai l'impression que vous êtes monté d'un étage spirituellement. Est-ce qu'il y aura un blocage? C'est quoi notre blocage? Comment on va dépasser ce blocage? J'ai envie de prendre celle-ci. Et la finalité. On va regarder en dos quand même. Alors, en dos, nous avons le scorpion. Le scorpion, ça nous parle de quoi? Du signe. Ça nous parle de votre détermination. On vous sent très passionné par quelque chose, on vous sent très déterminé. Waouh, ouais, ben, pour partager, vous avez envie de donner de vous. Et puis, le partage, ben, c'est aussi le fait de recevoir. Ça peut se concrétiser à la période de l'été, mais il y a beaucoup de satisfaction de votre place, de votre part, pardon, de votre place. Parce que vous arrivez à développer ici, à mettre une croissance. Même si certains peuvent avoir peur des dangers, comment dire, de leurs sentiments, de leur émotivité avec le cancer. La fuite, ce n'est pas que le fait de fuir, c'est aussi le fait de fuir tout ce qui nous bloque comme ça, voyez, d'esquiver les dangers, coûte que coûte, de se battre pour ce qu'on a envie ou pour qui on a envie d'aimer. Le blocage, le cadeau, la bénédiction, ouais. Alors, moi j'ai l'impression que ce qui vous bloque, c'est vraiment que vous vous dites c'est trop beau pour être vrai. Ouais. C'est comme si la vie vous avait fait un cadeau ici, puis que vous disiez mais c'est pas possible, c'est trop magique, ça peut pas m'arriver à moi. Et pourtant, il est là. Comment dépasser le blocage avec le lion, avec le caractère fort du lion comme ça, en faisant preuve de franchise face aux événements, de maîtrise, en dominant cette émotion que peut-être vous sentez que vous avez l'impression que vous ne méritez pas ce cadeau. C'est totalement faux, vous le méritez. Tout ce qui vous arrive, vous le méritez. Comment ça va se finir? Il y aura peut-être des disputes. Pour certains, le combat, ça peut nous parler d'une lutte, d'un licenciement, d'un affrontement, d'une rupture. En tout cas, oui,
je ne vais pas vous le cacher, je ne vais pas vous mentir. Ici, on me dit qu'il peut y avoir des petits conflits. On va essayer de voir avec l'oracle des miroirs plus de précision et demander ce que sont ces conflits. Il y a peut-être quelque chose à arrêter ici avec le combat, parce que ça nous parle d'une rupture. Il y a peut-être quelque chose à arrêter justement pour aller vers cette nouvelle construction de vie. Un message pour vous. Retour de cadeaux. Non, il y a vraiment des bonnes choses qui arrivent. On a la bénédiction, le cadeau, c'est un peu la même chose. Hein. Il y a énormément de bonheur qui arrive vers vous. Des cadeaux de la vie. Il y a eu un cadeau de la vie. De la vie. Ouais. Alors, il y a un cadeau de la vie et vous savez que pour aller vers cette ouverture, franchir ce nouveau cycle, on a dit tout à l'heure que il y avait une nouvelle destinée pour vous. Vous allez carrément changer de chemin de vie ici. On vous dit il y a des solutions. Il va falloir faire des formalités, examiner. Ça peut aussi nous parler d'un examen au niveau professionnel, voyez. Mais en tout cas, il y a des formalités à mettre en place. Ouais. À la maison, ouais. Parce que moi, je vous vois partir de la maison, mettre des déplacements en place, peut-être faire un voyage. Vers qui, vers quoi, vers où? Ben, vers un recommencement, vers beaucoup plus de tranquillité, de zénitude. Vous allez être apaisé parce que avec l'hérédité, eh bien, on parle de famille, on parle d'enfants, on parle de patrimoine, on parle de construire. On a le numéro 1, c'est un nouveau départ. L'hiver. L'hiver. L'intuition. L'automne. On va déjà retourner celle-ci. Ouais. La clairvoyance, ok. La fatalité. Et le rêve, ok. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a énormément d'intuition. Il vous est arrivé quelque chose ici, vous avez reçu un cadeau divin, une bénédiction. Vous avez compris que ça n'allait pas être facile, qu'il y avait des choses qui allaient s'écrouler avec la fatalité, que dans certains cas, on allait se brûler les ailes, mais vous gardez cette possibilité ici. Vous savez très bien, vous avez l'intuition ici que vous pouvez vivre un rêve. Voyez? Attendez, on va remettre. La clairvoyance, ouais, par rapport à un homme, vous le sentez cet homme, vous voyez, vous avez l'intuition. Si vous êtes un homme, ça peut être pour une femme, bien sûr, mais vous ressentez quelqu'un ici. Et j'ai envie de vous dire, presque sans vous parler, vous savez ce que l'autre pense. Vous savez quand ça arrive, ça? Ouais. On a la fatalité, mais il y a des contrats. Donc, il y a des choses qui s'écroulent, mais on arrive quand même à trouver des accords. Voyez? Peut-être à signer, ça peut être un contrat professionnel, mais moi, j'ai l'impression qu'on me parle d'amour. J'ai l'impression qu'on me parle qu'il y a des personnes qui vont se bouger comme ça, et puis que même si c'est pas facile, on arrive quand même à trouver des accords l'un avec l'autre, voyez. Le rêve, rêve de quoi? Rêve de qui? Ah, ouais. J'ai l'impression qu'il y a des personnes ici qui rêvent d'être avec une autre personne, qui savent que c'est leur destinée, que c'est leur cadeau, qui savent que c'est compliqué, mais par contre, ça va prendre un petit peu de temps. C'est ce qu'on vous dit. Pourquoi? Pourquoi? Alors, il y a quelque chose en lien avec le travail. Ça peut être un travail à faire sur vous, mais moi, je le sens plus que pour certains, vous êtes peut-être rattaché à un travail et c'est pas facile de revoir tout ce côté-là professionnel.
Encore une. Celle-ci. Ouais. Et c'est pour ça qu'on examine les choses, c'est pour ça qu'on fait des formalités dans ce sens et qu'on prend le temps eh bien de se réorganiser ici. Le blocage, outre la bénédiction, le cadeau. Pardon. Je suis vraiment désolée. J'ai encore le Covid. Le blocage, bah c'est ça. C'est comme la bénédiction. Le miroir magique, c'est un rêve qui se réalise. Ça annule tout ce qui est mauvais dans votre jeu ici. C'est la protection divine et vous avez l'impression que Dieu vous a donné un cadeau. Je ne sais pas si vous croyez en Dieu, mais en tout cas que ce qui vous arrive, c'est trop beau pour être vrai. J'ai envie de vous dire non, vous le méritez. Peut-être que vous sous-estimez un petit peu, ou vous vous sous-estimiez auparavant. Ici, on vous dit stop. Regarde comme tu es beau à l'intérieur, à l'extérieur aussi peut-être sûrement, mais en tout cas, tu le mérites. Tu le mérites, ce cadeau. Comment dépasser ce blocage? Alors pour certains, dépasser ce blocage en se séparant de certaines personnes, de certaines situations. Vous êtes peut-être déjà dans un lien. Comment dépasser ce blocage? En vivant cet amour. On nous parle bien d'amour ici. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une séparation amoureuse qui doit avoir lieu et qu'il y a une autre situation amoureuse qui doit prendre vie ici. Attendez, je vais en mettre une sur l'amour. Ouais. Et que c'est comme ça. C'est que grâce à une séparation, si douloureuse soit-elle pour les personnes, ce sera votre façon de vivre cette nouvelle amour et de concrétiser des projets avec la maison. Peut-être de créer à nouveau un foyer avec une autre personne. Le combat. Ouais. On vous dit, n'ayez pas peur, le retard et la culpabilité, n'ayez pas peur d'affronter ce qui doit être affronté ici. Ça va prendre du temps, c'est pour ça qu'on a le temps ici, on a le retard. Ça va prendre du temps parce qu'il y a des choses à gérer avant de se lancer dans cette nouvelle histoire. La culpabilité, j'ai envie de vous dire, levez-la. Après, ça peut être des personnes aussi qui vous culpabilisent. Mais vous pensez à vous, et ça, c'est une très bonne chose. Vous avez attiré à vous ça. Peut-être qu'auparavant, vous n'étiez pas bien dans votre vie, hein, et puis que là, vous avez attiré ce magnifique cadeau de la vie, et que moi, j'ai envie de vous le dire, vous le méritez. Ne culpabilisez pas. J'ai envie d'en mettre une dernière ici. Waouh, ouais. Il y a beaucoup de joie à venir avec les amis, un entourage comme ça. On vous dit, il y a beaucoup de belles choses qui vont revenir. Waouh, la santé, parce que vous avez écouté votre cœur, parce que peut-être vous avez aussi changé un côté relationnel qui ne vous convenait plus. Vous allez enfin être vous-même et être proche de ceux que vous aimez. Ouais. Ou d'une personne que vous aimez. Voyez, vous étiez dans une personne, dans une position d'instabilité, ou physiquement, émotionnellement, psychiquement, pardon, c'est pas dur. Enfin, dans tous les sens du terme, vous ne vous sentiez plus bien. Pour moi, là, je vois vraiment le moral en baisse, voyez. Et puis, il y a eu ce nouveau carrefour. Alors oui, cette nouvelle possibilité qui s'offre à vous, il y aura des choix à faire. On a bien compris ici qu'il y a eu un cadeau. On vous dit, le cadeau, c'est aussi de prendre une nouvelle route comme ça. Alors oui, il y aura des accusations. Il y aura des personnes qui vous montreront du doigt. Peut-être aussi des accusations par rapport à des enfants, à un tribunal, une affaire de justice comme ça. Mais en tout cas, le verdict va tomber.
Le verdict va tomber. Il va être statué que quoi? Eh bien, qu'il y a de la joie qui revient et beaucoup de tranquillité par rapport à des jalousies, par rapport à des personnes ici qui ne voulaient pas que du bien, voyez. Magnifique. Est-ce qu'on en met une petite dernière pour finir? Ouais, pourquoi pas. Allez, on en prend une comme ça. Deux. L'organisation, la cohérence du chaos. Je donne une cohérence au chaos, je dessine l'informel et nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser. Structure et définis tes priorités. C'est ça, hein, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, ça va prendre du temps, mais on voit qu'il y a des formalités à faire par rapport au travail pour se réorganiser. Mais ça va se faire, hein. Et la flamme, ta force de vie. Je suis ta puissance instinctive, celle dont tu ne soupçonnes à peine l'existence. Quoi que tu puisses en penser, rien ne pourra t'empêcher de vaincre l'adversité. Crois en toi. Ici, on vous demande de reprendre confiance. Vous avez énormément de force en vous. Croyez en vous, vous êtes des belles âmes. Et vous êtes fort à l'intérieur. Croyez en vous, moi je crois en vous. Sur ce, les amis, je vous remercie du fond du cœur de votre présence. Je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée. Bisous.